Bonjour à vous tous, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue sur Conseils et guidances intuitives. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver après une très longue période d'absence. J'ai regardé récemment et ça fait bien 1 an. Donc il s'est passé pas mal de petites choses depuis, un déménagement et pas mal de choses personnelles dans ma vie. Donc en tout cas là je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver, ça m'avait énormément manqué. J'espère pouvoir aider quiconque en ressent le besoin, en ressent l'appel, avec amour et bienveillance. Je ferai au mieux pour vous guider, vous conseiller. Donc là je vais faire un tirage général pour l'année 2023. Donc il y aura 2 choix. Alors, oui, avant ça, j'ai envie de parler de ce petit espace sacré, ce lieu sacré que je me suis créé avec amour et joie. J'espère que ça vous plaira, que ce nouveau décor vous plaira, que tout ce que j'ai pu m'offrir récemment par plaisir, comme ce petit bougeoir magnifique, cette pierre d'améthyste. C'est pas une pierre, enfin c'est, je sais plus comment on appelle ça, un amas, une druse, enfin je m'y connais pas non plus énormément, mais je commence à m'y intéresser de plus en plus et je suis tombée en amour pour celle-ci. Voilà, donc tout ça, ça aussi, c'est récent. Je trouve ça magnifique, j'ose même pas allumer la bougie, hein, tellement que c'est beau. Voilà, donc ça sera mon petit décor dorénavant pour les tirages. Donc j'espère que le cadrage ainsi que le décor vous conviendra. Moi, c'est là où je me sens bien, au mieux. Donc on va tout de suite commencer pour... D'abord, je vais vous présenter pour les 2 choix. Donc le premier choix, ce sera avec une pierre en forme de cœur d'améthyste. Voilà. Donc il y aura plusieurs cartes, hein. Bien sûr je vais en rajouter hein, au fil du tirage. Voilà, il y a plusieurs cartes. Hop, on va les voir ensemble. Et ensuite le deuxième choix c'est une pierre de quartz rose. Décidément, faut pas trop que j'approche. Hop, voilà, on voit mieux. Une pierre de quartz rose. Donc pareil, j'ai tiré en avance les cartes, hein, je les ai pas regardées, j'ai fait à l'intuition. Donc si vous n'avez pas encore choisi, je vous laisse un moment pour le faire. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Hein. Et moi je vais commencer tout de suite avec ce choix là, le choix numéro 1 de la pierre d'améthyste. Et on reviendra sur celui-ci après. Donc je vous laisse avancer la vidéo si c'est celui-ci votre choix. Et ça peut être aussi les deux qui peuvent se relier. Ça dépend. Vous verrez si jamais votre instinct d'abord vous dit la pierre d'améthyste et qu'en fait ça vous parle pas. Allez voir celui-ci éventuellement. Hein. On peut très bien se tromper. Ce n'est pas grave. Donc je vous laisse le choix d'écouter votre cœur. Hop. Donc je commence par celui-ci. La pierre d'améthyste. Voilà, je vais la mettre juste là. Hop. Alors, on va commencer, on viendra voir ça après, par l'énergie générale pour votre année 2023, avec l'oracle de Gaïa. Oh, purification feu. Déjà, je vous laisse regarder la carte. Déjà, pour moi, ça parle que vous allez brûler tout ce qui avait besoin de l'être lors de votre année, par exemple 2022, que vous n'avez pas pu faire. Vous n'étiez peut-être pas dans un bon mood, je dirais.
pour le faire, une bonne énergie, une bonne humeur. Vous n'aviez peut-être pas le moral. L'énergie, je pense qu'elle était assez basse pour l'année 2022 et là ça y est, pour 2023 je sens que avec l'énergie du feu vous allez vous réchauffer et accepter aussi les choses telles qu'elles sont. Donc vous allez purifier, nettoyer, un nettoyage mais très intense. Peut-être que pour certains il va y avoir recours à des médecines douces ou des médecines naturelles, je dirais. Ça peut parler de plusieurs types de médecines, hein, que ce soit les plantes, l'aromathérapie, ou alors des soins énergétiques pour certains. Je vois qu'il y a vraiment un besoin de purifier les énergies. Vous allez retrouver une énergie, mais tel un nouveau-né, quoi. Donc moi, je vois la mort vraiment de quelque chose en vous. Je vois vraiment une renaissance hein, pour cette année 2023. Vous allez être dans une sincérité mais extrême et c'est magnifique de pouvoir dire sa propre vérité et sans doute vous mettre à nu aussi, hein, vous mettre à nu et être vous-même, enfin, ça y est, vous allez toucher le bout. Alors ça peut être sur plusieurs étapes, hein, sur cette année 2023, mais je sens que là, pour cette année-là, pour vous, ce choix-là, vous êtes vraiment dans... Vous allez être intègre et vous allez avoir besoin que du strict nécessaire. Peut-être pour certains, vous êtes un peu minimaliste ou alors dans vos relations aussi, hein, ça peut être ça, hein, vous allez vraiment nettoyer tout ce qui a besoin de l'aide, que ça soit relationnel ou pour vous, ou même au niveau travail, mais on va aller voir ça plus en détail. Donc il y a un grand nettoyage pour vous hein, pour cette année. On va la mettre... alors, on va la mettre ici, là. Je ne sais pas si vous voyez. Un petit peu. Alors, ensuite, j'ai envie d'aller voir justement avec... Donc ça, j'irai voir après. Oh, excusez-moi, je n'avais pas vu qu'avec la caméra, j'avais... C'est un peu tout nouveau, hein, ce système de filmage là. On va s'y faire. Alors, je demande avec le tarot, justement, l'énergie de cette année pour vous-même. Celui-ci. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, vous choisissez. Hein. Ça y est, hein. On a une arcane majeure. Ici, l'arcane majeur du chariot. Il y a un grand changement. Vous allez prendre une nouvelle direction. Une direction qui est faite pour vous. Vous n'allez plus écouter les autres. Vous n'êtes plus une personne influençable. Ça y est, vous vous détachez, hein, vous guérissez. Vous guérissez. Et rien qu'en entendant ce tirage, vous vous apaisez déjà, car vous savez que vous êtes sur la bonne voie en fait. Au fond de vous, même si vous regardez ce tirage, cette guidance, vous savez très bien que vous êtes le propre maître de votre vie et que vous prenez la direction juste et nécessaire pour vous. Donc là, c'est vraiment l'énergie. Vous faites le choix, vous choisissez. Vous choisissez pour cette année 2023. Génial. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, je demande un message au niveau professionnel. Waouh, le roi de bâton. Ouais. Vous êtes un leader, hein. Un leader, peu importe si vous êtes un homme, une femme. Vous êtes le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est déjà la maîtrise, hein, ma maîtrise de vous. Enfin, vous vous maîtrisez au niveau professionnel. Vous savez où vous allez. Vous décidez. Vous allez prendre des décisions. Hein. Peut-être il y a un choix à faire justement avec l'énergie du chariot qui est juste là. Peut-être que pour certains, vous allez prendre une décision, peut-être pour un changement hein, au niveau professionnel, hein. Peut-être vous allez changer de travail, ou alors vous allez décider
de vous choisir, peut-être d'alléger vos horaires, de diminuer. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que là, cette année, ça y est, vous prenez le taureau par les cornes. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Vous allez de l'avant. Hein. Vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous. Hein. Ouais. Et ça va se faire très rapidement, je pense. Alors, au niveau sentimental, relationnel, je vais demander une carte, même si on va approfondir un peu plus avec. Hop. Oh. D'accord. Ok, le 8 de coupe. Superbe. Vous avancez vers votre avenir. Hein. S'il y a eu des déceptions ou vers pardon. S'il y a eu des déceptions amoureuses, que vous soyez célibataire ou en couple en 2022 ou bien avant cela, ça peut être d'anciens schémas de relations, d'anciennes relations. Vous, en fait, vous ne regardez pas derrière vous. Ouais, vraiment, vous allez de l'avant. Hein. C'est un nouveau départ. Le 8, c'est le chiffre de l'abondance, de l'amour infini aussi. Vous allez vers une relation sincère. Hein. Soit vous y êtes déjà, ou soit vous allez la trouver bientôt. Hein. En tout cas, ça ne sera pas une relation qui ressemble aux autres. Hein. Ça sera vraiment la relation. Ouais, c'est comme ça que je la ressens. Justement, je vais approfondir un peu plus. Au niveau relationnel, sentimental, hein, ça peut être des relations aussi autres que amoureuses, hein, cette carte-là. Vous dites stop, aux relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez vers un chemin fait pour vous. Ouais. Donc on va aller voir justement au niveau relationnel, j'avais pioché 3 cartes. Donc c'est vraiment un oracle relationnel, sentimental, hein, celui-ci. Je mettrai tout dans la description au niveau de mes cartes, de mes jeux. Donc n'hésitez pas à aller voir la description, j'y mets plus de détails. Hein. Ouh, donc on a l'amour en cage, l'illusion, la dépendance. Ouais. Dans le passé, moi ce que je vois là, c'est une carte qui reflète le passé au niveau sentimental, relationnel. Ça appartient à votre passé. En fait, vous aviez beaucoup trop de... Vous étiez très dépendant, effectivement. Ouais, vous voyez. Du coup, forcément, vous pouviez être un peu souvent irrité en amour ou dans vos relations en général. Hein. Irrité, dépendant, toujours en demande et vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'amour réciproque. Vous étiez enfermé dans ces relations passées. Moi, je parle du passé, là. C'est pas ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre. Hein. Vraiment, pour l'année 2023, vous clôturez ce schéma karmique, je dirais. Vous clôturez ça. Vous étiez abandonné, vous étiez toujours un peu solitaire. Vous viviez souvent très seul, ou alors vous avez l'impression d'être très seul, même si vous étiez en couple. Et là, vous dites stop, quoi. Vous allez vraiment trouver, si ce n'est pas fait d'ailleurs, où vous êtes déjà dans une relation maintenant, où vous vous libérez. Hein, vous n'êtes plus cette petite oiseau en cage. Hein. Ouais, vous portiez un masque en fait. Vous voiliez la face, vous vouliez pas voir la vérité. Vous préfériez croire des mensonges que voir la vérité, quoi. C'est un peu ça. Et là, en fait, ça y est. C'est pour ça que j'ai envie de les cacher, les cartes. Parce que ouais, je vais les mettre derrière. Parce que pour moi, ça y est. Vous partez justement de ça. Vous partez de cette toxicité relationnelle. Que ce soit sentimentale ou autre. Vous allez vraiment de l'avant. C'est magnifique. Alors, j'ai envie justement d'avoir... Non, je vais prendre ça d'abord.
avec le Merry Christmas, le Normand Merry Christmas. Un peu plus de détails pour cette année 2023. Alors, tac, celle-ci, j'en demande une autre, voilà, mais tout est tombé, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une autre carte là pour ce tirage? Oui, 3 cartes. Alors, la lune, vous écoutez votre instinct, votre intuition, ça y est. Vous ne vous cachez plus, hein, vous n'êtes plus dans vous êtes plus dans ce ciel noir, sombre, hein, qui est la nuit, hein, forcément. Mais ça y est, vous trouvez votre lumière, en fait. Ouais, vous trouvez votre lumière. Et en fait, vous allez de vos expériences passées avec le livre de contes, là, c'était un apprentissage, vous vous êtes formé. On se forme tous les jours, hein, bien sûr, mais là, vous avez compris, vous avez appris. Et ça y est, maintenant, vous allez pouvoir mettre vos acquis un peu sur le tapis, je dirais. Vous allez pouvoir, j'ai du mal à m'exprimer, mais c'est un beau ressenti que j'ai, en fait. Vous allez pouvoir œuvrer toutes vos connaissances et pour votre bien, en fait. Et ce qui fait que avec le sapin, ouais, toutes vos expériences, tout ce qui est ancré ce qui était ancré en vous, bien enraciné, hein, comme ce sapin, vont pouvoir être encore plus enracinés en vous et vous guider vers votre bonne étoile, ici avec l'étoile. Vous guider, si ce n'est pas fait, de rencontrer cette personne faite pour vous, mais si c'est fait, en tout cas, c'est la bonne. Hein. Ça peut vous indiquer aussi une bonne santé, hein, pour cette année 2023. Vous êtes protégé. Ouais. Alors, ensuite, l'élément qui sera avec vous, c'est l'élément de l'air. Voyez, vous allez écouter la sagesse de vos ancêtres, partis trop tôt. On a encore ici cette notion avec les étoiles que vous êtes guidé, hein, que vous êtes protégé et que vous écoutez vraiment vos ressentis pour cette année 2023. Alors ensuite, pour vous, j'avais demandé une carte, mais 2 sont ressorties avec les artisans de lumière. On a d'abord une première carte ici. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Parce que pour cette année 2023, vu que vous vous écoutez plus vous-même, vous arrivez à écouter vos ressentis. Vous commencez à entendre, à ressentir du moins les messages que vos anges et vos guides souhaitent vous transmettre. Et grâce à cela, vous allez ouvrir encore plus votre cœur et vous connecter encore plus à vous-même. Et après cela, vous allez aussi pouvoir aider vos proches. Vous faites le grand saut. Vous pouvez avoir confiance car cette année 2023, ayez confiance, vous sautez et vous savez que l'univers va vous rattraper.
Faites le premier pas tout en ayant la foi, en pensant fort à vos guides et à vos anges gardiens. Et vos ailes vont se déployer. Et tout le puzzle va enfin se mettre, se démêler en fait, se mettre en place. Tout va se mettre en place de cette façon. C'est vraiment magnifique. Vous avez vraiment une année où vous prenez une nouvelle direction. C'est une nouvelle direction pour vous. Vous apprenez vos erreurs du passé et vous allez de l'avant. Et c'est grâce à cela, justement, que les expériences font que vous allez maintenant écouter encore plus votre intuition. Vous êtes guidé, vous devenez de plus en plus sage. Et vous savez que l'univers est fort présent pour vous, que vos anges et vos guides sont là, et que le passé appartient au passé. Voilà pour vous, pour cette année 2023. Je vais maintenant passer au tirage du quartz rose. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse. Et c'est parti pour le deuxième choix avec la pierre de quartz rose. Donc, on va aller voir l'énergie principale générale. Rêve. Vos rêves vont se réaliser pour cette année 2023. Je pense que ces derniers mois ou ces dernières années, peut-être vous avez vraiment rêvé de quelque chose, mais très fort. Et là, vos guides et vos anges vous entendent. Ils vous ont entendu en fait. Donc vous allez encore plus écouter votre intuition aussi pour cette année. Ici on peut voir la lune. Je pense aussi que pour cette année 2023, vous allez sans doute avoir des rêves assez puissants. Peut-être que vos guides ou vos anges gardiens vont vous transmettre des messages dans ces rêves, peut-être des ancêtres, des personnes parties trop tôt. Il va y avoir beaucoup de transmission pour cette année, beaucoup d'échanges. Il va y avoir aussi réalisation de rêves, de choses que vous tenez à cœur depuis très longtemps. Ça va vraiment être une année d'accomplissement, d'aboutissement, je dirais. Donc, vous allez vraiment être dans cette dynamique aussi de flottement, parce que, comme dans les rêves, vous allez vous sentir flotter, reposer aussi, relaxer comme quand on dort, apaiser. Vous allez vous reposer aussi pour certains. Et votre prière a été entendue. Donc pour cette année 2023, soit c'est déjà en cours, soit ça va venir à grands pas. Donc on va aller voir en détail. Je la mets juste là. Hop. On va aller voir ça après. On va aller voir l'énergie avec le tarot. Quelle est l'énergie 2023 pour le choix du quartz rose? Je demande également au niveau professionnel une carte. Quelle est l'énergie?
Ah bah je fais toujours tout tomber, moi, les cartes sautent. Tac. Alors là, ça fait peut-être beaucoup. Je vais en demander une, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et sentimental et relationnel. Une carte également. Voilà. Hop, je vous remercie. Voilà. Alors, au niveau de votre énergie à vous, principale. Ah, c'est à l'envers, donc... ouais. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Ouais. Vos perturbations vont être terminées. Ouais. Vous voyez, avec le 5 de Pentacle, on sent qu'on n'est pas très très serein. Voilà, il se passe des choses un peu compliquées dans notre vie, mais vu qu'elle est à l'envers, pour moi, c'est la fin des perturbations. Vous avez dû vivre une année 2022 assez compliquée, je dirais. Pour ceux que ça parle, vous avez pas mal souffert. Ça a été rude, physique, vous avez mis beaucoup d'efforts. Je pense que vous êtes fatigué de cette année 2022. Hein. Elle vous a épuisé. Et là, ça y est, on vous dit, avec ce 5 de Pentacle à l'envers, que c'est la fin. Voilà, vous terminez ce cycle-là. C'était un cycle un peu infernal, hein, je dirais, pour vous. Donc là, votre énergie principale, c'est la fin la fin d'un... Même pas d'un chapitre, hein, la fin d'un livre, là, carrément. Hein, c'est... Ça a été compliqué pour vous, hein, je le sens. Alors, au niveau pro, bah, décidément, tout est à l'envers. Nous avons le 2 de coupe. Je dirais que c'est la fin d'un partenariat. La fin... Ouais. Décidément, c'est la fin de tout pour vous. Mais c'est bien, c'est un renouveau pour vous, hein, c'est génial. Donc peut-être que vous mettez fin à un travail qui ne vous plaît plus, hein, tout simplement. Hein. Vous coupez la relation entreprise salarié, quoi. Enfin, ou alors vous vous mettez à votre compte, hein, pour certains. Hein. Ça y est, vous n'avez plus envie de ce partenariat. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Je vois vraiment la fin de quelque chose au niveau du travail. Hein. Alors ça peut être la fin des efforts que vous avez accomplis en cette année 2022 et qui, ça y est, ils vont être enfin récompensés. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez pas quitté, vous n'êtes pas obligé de tous quitter votre travail s'il vous plaît, il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'il y a en tout cas, peut-être que certaines personnes peuvent monter en grade. Hein. Il y a aussi peut-être là, ça y est, je trinque à la fin de ma formation, je trinque... ça y est, je suis montée, j'ai monté un échelon, ça peut être ça aussi. Hein. Il y en a qui vont quitter leur travail, d'autres vont quitter un statut dans leur travail, soit monter, soit ils ont, ou alors certains n'ont plus envie hein, d'avoir ce grade et qui veulent moins de responsabilité. En tout cas, il y a une fin de quelque chose. Hein. C'est un nouveau chapitre là, hein, pour vous aussi au niveau professionnel. Alors, au niveau sentimental relationnel, je pense que pour vous, il y a, avec ce 5 d'épée, un fort besoin de collaborer. De collaborer avec... que ce soit dans vos relations amicales, familiales, vous avez besoin d'échanger, de ne pas trop rester solitaire. Il y a vraiment ce besoin d'échanger, de communiquer. Ouais, ça peut être un très bon conseil hein, pour cette année 2023, un conseil et en même temps, vous êtes sans doute sur cette voie d'échange. Peut-être que dans vos relations passées,
vous ne communiquiez pas ou peu, pas assez bien. Vous n'étiez pas bien compris. Et là, je pense que vous allez être amené à aller vers la voie d'une nouvelle façon, d'une nouvelle vision de voir les choses ou de parler différemment. Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Justement, on va aller voir en détail au niveau relationnel sentimental. J'ai demandé 3 cartes avec l'oracle de guidance sentimentale, magnétisme, attirance physique, attraction, incontrôlable qu'on a. On a un magnétisme, on a une séduction et on a un déménagement. Ouais. Décidément, renouveau pour vous, hein. Renouveau pour vous dans vos relations. Vous allez relationnel, sentimental. Si vous êtes en couple ou pas, en tout cas, ça va bouger. Ouais. Vous allez plus être la personne que vous étiez avant. Hein. C'est vraiment entre de bonnes voies, je pense. Sincèrement. Donc, vous allez vraiment attirer à vous. Vous allez avoir une attirance, mais folle, dingue. Avec une personne, soit vous êtes déjà avec cette personne ou vous allez la rencontrer. Mais en tout cas, ça va être plus qu'un coup de cœur. Hein. Ça va être vraiment... c'est un aimant là. Donc, ouais, il va y avoir beaucoup de séduction, hein, gourmandise hein, avec le chocolat. Ouais. Vous attirez vraiment, vous allez tout faire pour attirer cette personne. Hein. Vous allez jouer le jeu de la séduction. Hein. Ça va être passionnel, hein, dites donc. Et ça va sans doute être quelque chose qui va vous bouleverser. Hein. Vous allez sans doute, pour certains, déménager. Vous allez vers un nouveau chez vous. Peut-être que pour certains, vous allez vous installer en couple avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Pour d'autres, vous décidez de tout chambouler dans votre vie et vous allez faire beaucoup de changements au niveau sentimental et relationnel. Mais je pense que l'attirance physique va être très très importante aussi. Hein. Il va y avoir quelque chose qui vous attire, quoi. C'est dingue. Vous n'allez pas pouvoir, en fait, le contrer. Hein. Ça va vraiment être... ça va vous tomber dessus, quoi. Je suis désolée j'espère que je vous fais pas peur, hein, mais moi je vois ça positivement. Hein. Ça va beaucoup de changements hein, qui vont arriver dans votre vie, que ce soit pour vous-même, au niveau pro et au niveau sentimental et relationnel. Hein. C'est génial. C'est génial. Donc, hop, voilà, au niveau sentimental, relationnel pour vous, on va sur du positif. Hein. C'est très bien de changer. De toute façon, on peut pas toujours stagner. Hein. C'est voilà, on ne fait que bouger. On n'est pas une eau. Enfin, l'eau ne stagne pas. On est une l'eau, quoi. Donc justement, on va aller voir avec les éléments. Bah voilà. Bon, je l'ai pas regardé à l'avance, hein, bien sûr. Voilà, l'eau. Vous allez bouger. Vous allez, voilà, renaissance et réinvention. Numéro 10, le signe de le chiffre pardon, de l'abondance. Il va y avoir une grosse purification qui va se faire. Vous allez voir, voilà, soit c'est un lever de soleil, je suppose, ou un bain de minuit peut-être, hein, mais en tout cas, vous allez renaître vraiment. Vous allez vous réinventer, vous allez vers de nouveaux projets. Hein, ça va vous bouleverser, mais... totalement. Vous allez renaître comme telle une nouvelle personne. C'est génial. Je suis très contente pour vous. C'est marrant. L'eau, je sors la carte de l'eau. Alors, les artisans de lumière nous disent l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps.
Alors excusez-moi, je vais juste couper en fait cette phrase dans le sens où on me dit, enfin je ressens que vous êtes... C'est l'âge, quand j'ai regardé l'âge, c'est comme si vous étiez en âge de le faire, vous voyez un petit peu. Vous ressentez que c'est le moment en fait, que c'est le moment, vous y allez quoi, parce que c'est comme si que de toute façon c'est prédit quoi en fait, c'est ouais, bon, c'était un petit aparté. Peut-être ça parlera à certains, hein, ce message, je l'espère. Donc vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ouais. Vous mettez en lumière des choses de votre passé. Ouais. Et puis vous évoluez, hein, avec cette forme de pyramide, vous évoluez. Vous êtes en pleine évolution dans votre vie personnelle là. Peut-être pour vous, hein, sentimentalement, ça va vraiment bouger, mais très vite. Ça va vous faire drôle, je pense, au début. Ça va vous faire drôle. Vous allez devoir peut-être y travailler un peu, hein, au niveau du développement personnel par rapport à ça, pour atteindre des sommets. Ouais, je dirais ça. Je dirais que c'est ça le message, c'est que vous y travaillez, hein, depuis longtemps, mais là vous y travaillez encore plus pour cette année 2023 et vous y atteignez l'étoile quoi, vous y atteignez le sommet. Vous allez arriver enfin au sommet. C'est beau, hein. Ah oui, j'ai oublié cette petite carte là pour vous aussi avec le Normand. Je vais demander 3 messages. 1. 2. 3. Hop. Alors. Youhou. Alors, si vous êtes un homme, en tout cas, vous allez la rencontrer ou c'est la bonne, hein. Vous pouvez aussi être une femme qui rencontre ou qui est avec une lady. Ça peut vous représenter vous à ce moment du tirage aussi. Peut-être, si vous êtes une femme, besoin de se reconnecter avec sa féminité. Ouais, ça peut être ça. Ensuite, encore une lady. Mais décidément. Si vous êtes un homme, que vous êtes là, si vous êtes célibataire, admettons, peut-être que soit vous avez du mal à faire un choix entre deux femmes, ou soit si vous êtes en couple, ça peut représenter votre chéri et une personne féminine aussi dans votre entourage, hein, une amie, une sœur, une collègue, une mère, quelqu'un de très attaché à vous. En tout cas, ça vous dit que ces personnes-là sont là pour vous, hein, vraiment. Pour cette année 2023, elles vont être un peu vos protectrices. Et si vous êtes une femme, ça peut représenter des amis, une mère, une sœur, qui seront là également pour vous. Donc peu importe le sexe, finalement, ces deux femmes vont être très importantes pour cette année 2023. Ça peut parler de vous-même, hein, aussi, hein, si vous êtes une femme, vraiment de se reconnecter à sa féminité. Ou en tout cas, il va y avoir des femmes très importantes là, pour cette année 2023 autour de vous. Il y a un système aussi de croyances là, hein. Vous allez garder, vous allez avoir la foi, hein, en cette année 2023.
Il y a ça aussi qui ressort beaucoup. Peut-être pour certains, vous allez avancer vers votre spiritualité. Peut-être qu'elle a été oubliée ou inconnue ou perdue ces dernières années et que là, pour cette année 2023, vous allez vers cette destinée, vers vos croyances. J'ai envie de tirer une autre carte, du moins le dos de deck. Le dos de deck nous dit qu'il va y avoir une lettre, un message, une communication d'établi qui peut être importante pour vous cette année. Un document important, peut-être un document administratif, très important pour vous. Et qu'on vous dit d'avoir la foi pour cela. Que vous êtes soutenu par vos proches. Il y a des femmes qui vous soutiennent dans votre entourage, qui sont très importantes pour vous. Ouais, je vais tirer une dernière carte pour vous. Décidément, je fais tout tomber. Voilà. C'est en très bon signe. C'est une carte d'abondance financière. Il y a de l'argent qui va rentrer là pour cette année 2023. Vous allez pouvoir lâcher prise un peu aussi, je dirais. Je pense que vous avez tellement une année 2022 compliquée ou des années précédentes assez compliquées que là, ça y est. Vous êtes vraiment en train de passer un cap. C'est génial. Et là, votre foi va vous aider. Va vous aider à obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement, avec le soutien de vos proches. Ouais. Je réfléchis s'il y a d'autres messages. Je pense que je vous ai tout dit, ouais. Mais vraiment, n'hésitez pas à prier, à demander à vos guides, à vos anges gardiens de vous aider. Ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit là. À vous aider pour obtenir ce dont vous désirez le plus cher au monde. Mais moi je sens que c'est une année très positive car tout ce qui appartient au passé va rester dans le passé. C'est un vrai renouveau, une renaissance, vous réinventez. Très belle année pour vous aussi, pour le choix quartz rose. Voilà, je vous remercie énormément pour avoir regardé cette guidance qui j'espère pourra vous aider du fond du cœur, avec bienveillance. Et je vous retrouve dès que possible, très bientôt, pour des guidances à thème ou alors intemporelles aussi. J'ai vraiment envie de faire des guidances intemporelles, des guidances de guérison, d'amour, et vraiment tout cela dans le bien-être et le développement personnel. Voilà, je vous remercie énormément et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Merci.